Salut à tous, merci d'être là, c'est la chaîne Techno. La chaîne Techno, c'est toute l'actualité high-tech au quotidien sur la chaîne techno.tv. Ça y est, l'info vient de tomber, la France n'a plus d'internet. Bon, alors pas de panique, hein, Ouais. vous l'avez compris. Oui, parce que si vous nous regardez déjà, c'est que vous avez internet. Exact, mais c'est néanmoins la simulation à laquelle s'est livrée il y a quelques jours l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. C'est l'agence française qui s'occupe de protéger absolument et de surveiller, de lutter contre la cybercriminalité. Donc ils ont simulé une attaque fictive en fait, Voilà. c'est ça hein? Exactement, comme ça se fait pour les attaques terroristes, pour les catastrophes naturelles, etc. On se met autour de la table et puis on essaye de voir un peu quelles seraient les conséquences et comment on s'organise dans ce cas-là. Alors imaginez à quoi ressemblerait notre pays, ou n'importe quel pays, sans aucune connexion Internet. Notre vie au quotidien serait chamboulée. Écoutez les explications justement du directeur de l'ANSSI, Patrick Paillot. On a fait un peu une attaque vraiment gravissime, c'est-à-dire on a attaqué tout, et dans tout pour que ça ait un sens et pour qu'on puisse véritablement tester, et dans tous les domaines voir un petit peu. Donc on ne cherchait pas véritablement le réalisme. Donc globalement, on a cherché à arrêter Internet. Bien sûr, tout ça a été complètement virtuel, on n'a rien fait de réel sur les réseaux, mais on a dit voilà, Internet s'arrête et ça va durer 15 jours. Et puis on a mené aussi, on a dit voilà, un certain nombre de systèmes critiques sont aussi attaqués, donc ils ne marchent plus ou ils dysfonctionnent. Bon, bien sûr, il n'y a plus de mail, il n'y a plus de navigation Internet, etc. Mais par exemple, pour donner l'exemple, les chaînes logistiques sont très largement défaillantes. C'est-à-dire aujourd'hui, toutes les chaînes logistiques dans l'ensemble de l'industrie dépendent d'Internet. Aujourd'hui, tout se fait sur Internet. Et bien, vous n'avez plus de pièces détachées, vous n'avez plus d'approvisionnement, il n'y avait plus rien comme ça qui fonctionne. Donc, il n'y a plus de système de commande, par exemple. Aujourd'hui, la SNCF ou Air France, plus de 50%, je crois, de leurs commandes de billets se font sur Internet. Quand vous n'avez plus d'Internet, les gens viennent au guichet. Sauf qu'il n'y a pas forcément le monde qu'il faut. Donc voilà, il faut se réagir vite, mettre des moyens, etc. C'est là-dessus qu'on travaille. Donc on travaillait à la fois avec tous les ministères, de la Défense, enfin tous les ministères. On a travaillé avec les opérateurs de communication électronique. Tous les grands opérateurs ont joué le jeu. C'était un exercice intéressant parce que c'est la première fois qu'on arrivait à jouer de façon aussi transparente avec eux, d'imaginer quel type de mesures on pourrait prendre en fonction de tel et tel scénario d'attaque. Et puis avec un certain nombre d'opérateurs du monde des transports, de la santé, etc., représentatifs pour voir un petit peu comment on pouvait travailler. Alors évidemment, on comprend, Patrick Paillot ne peut pas tout dire, puisqu'il y a certains éléments qui relèvent du secret défense. Mais imaginez le cauchemar quand même, faire la queue au guichet à la SNCF, c'est insupportable rien que d'y penser. Inimaginable, on ne pense plus. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que la France, comme tous les autres pays, se prépare à une telle éventualité et donc essaye d'organiser sa défense avec des moyens qui sont encore malgré tout un peu limités, mais ça va changer. Oui, ça va changer puisque en fait l'ANSSI recrute. Vous êtes recherché par l'ANSSI, effectivement, puisqu'en fait l'ANSSI recherche des informaticiens talentueux pour justement évoquer tous ces problèmes si un jour tout explose. Voilà, donc un vaste plan de recrutement sur 2 ans qui s'adresse aux spécialistes, à tous ceux qui sont intéressés par la sécurité informatique. Quel est le profil exactement? Combien de personnes? Précision de Patrick Paillot. Face à la situation qui nécessite vraiment de se doter de moyens, l'État a décidé de mettre des gros moyens. Donc on va créer 80 postes cette année, 80 encore l'année prochaine, ce qui, avec le turnover, fait des recrutements autour de 100 et 120 personnes. Donc on a effectivement besoin de recruter pas mal d'experts, de gens passionnés par la sécurité informatique. Donc, quel est le profil exactement pour les gens qui nous regardent? Le profil, c'est l'ingénieur, l'informaticien, Bac+5, passionné par la sécurité informatique. Pas forcément experts de très... Bien sûr, les experts très haut niveau, on les recrute, mais on a aussi besoin de gens qui connaissent très très bien les systèmes, et puis on les forme bien sûr en interne. Est-ce que vous êtes, comme on le dit, intéressé parfois par le hacker, le pirate, repenti, qui a des connaissances, mais qui peut avoir franchi la ligne jaune à un moment dans sa vie? On ne recrute pas des gens qui ont vraiment franchi la ligne jaune. Les gens qu'on recrute doivent être habilités au secret défense. Donc les gens qui ont un casier judiciaire, typiquement, pourront pas être habilités. Donc on prend des gens qui sont généralement des jeunes et qui sont quand même restés du bon côté de la barrière. Je ne dis pas que ça ne les a pas intéressés, qu'ils ont tutoyé, mais en tout cas certainement pas qui ont franchi la ligne jaune. Bon, Jérôme, tant pis pour toi, tu as un casier judiciaire, tu ne pourras pas être embauché. C'est râpé. Pas grave. Bon.
Je suis un anonymous aussi, donc Dernière ça va pas le faire. Dernière petite info. Allez voir un peu sur le site de l'ANSSI.fr. SSI.gouv.fr. Les plus observateurs seront surpris. Oui, puisque d'abord, vous aurez des éléments concernant ces offres de postes. Hein, et ce sont des petits farceurs. Ils ont glissé dans le logo. Le logo qui est tout en haut, en fait, hein, sur la homepage. Voilà, et bien sachez, c'est une indiscrétion de la chaîne Techno, qu'il y a un code à l'intérieur de ce dessin. Et si vous découvrez ce code, c'est que vous êtes très fort. Et donc, vous pouvez postuler. Voilà. Bon, c'est pas sûr que vous serez embauché après. Hein. Merci de nous retrouver tous les jours sur la chaîne techno.tv. Ne ratez pas demain le JTech, hein, comme chaque week-end. Et puis, sachez que la semaine prochaine, nous allons prendre quelques jours de vacances. Nous reviendrons dès le 26 février pour suivre ensemble l'actualité du Mobile World Congress. Nous serons à Barcelone. Barcelone, ouais. Salut à tous. Salut à tous, bye bye.